Et on peut couper si on veut parler et pas s'entendre au micro et pas Non. non. Putain, mais levez-vous quand on parle de l'hymne de la France, un peu de respect quand même. Ouais, qu'il est... T'es levé, t'es levé. Ça, c'est l'image en direct. C'est l'image en direct, là. Bonsoir à tous. Bonsoir, on peut dire bonsoir déjà ou non? C'est un peu trop, ouais. C'est un peu trop tôt pour dire bonsoir. Non, tu peux. On est en fin d'après-midi. Bon, on va dire bonsoir à tous. Bon, on se retrouve pour ce deuxième match. France-Italie. Donc en présence de Léo, moi je suis Fredo, on est là pour vous commenter le deuxième match de l'équipe de France, ici donc aujourd'hui à la patinoire de Gujan-Mestras, pour la deuxième journée de l'Euro U17 en catégorie féminine. Donc l'équipe de France qui est en maillot de couleur blanc est opposée à l'Italie en bleu. Donc on vous rappelle un peu les scores d'hier. La France qui a fait 2-2 et qui s'est imposée au coup franc direct. Donc ça compte comme un match nul, mais en cas d'égalité à la fin, ce sera avantage à la France. Et l'Italie qui s'est imposée 2-1 contre le Portugal. Et dans les deux autres matchs aujourd'hui concernant l'Euro féminin, l'Espagne qui a gagné contre l'Allemagne et le Portugal qui s'est imposé contre l'Angleterre 10-0. Et donc la France là est pour l'instant quatrième au classement avec un point mais un seul match joué. Et l'Italie qui a gagné son premier match à 3 points, donc c'est déjà un match qui est important pour bien se classer se situer en haut du classement. Donc l'équipe de France qui commence avec sur le terrain Roxane Ourque du club de Mérignac, Maïna Gélébar du club de Dinan-Quévert, Solène Caillol du club de La Vendéenne et Enora Queiroz du club de Ploufragan, avec dans les cages Naïs Gouillon du club de Voiron. Si jamais vous regardez le live sur le site de la World Skate, n'hésitez pas à venir sur le YouTube de Gujan Mestras. Au moins on aura de l'interaction dans les commentaires. Si jamais vous avez des petites questions, des choses à dire. Moi personnellement je trouve ça plus intéressant. Donc je précise pour ceux qui ne le savent pas que le RS Gujan-Mestras Rink Hockey, donc le RSEGM, est un vieux club du championnat français de rink hockey qui existe depuis 96 ans. Et ici donc la patinoire qui nous accueille a été construite, refaite par la suite, mais a été construite initialement en 1960. Donc c'est vraiment un club qui fait partie de l'histoire de notre sport et qui accueille cette Euro U17 filles et garçons. Voilà, engagement, balle à l'équipe italienne avec tout de suite un pressing haut de Solène. Prise à 2 dans le coin qui perd la balle. Et première faute d'équipe de ce match. La France qui
On va voir. Hier était sur un bloc défensif plutôt haut. Et ça m'a l'air d'être pareil aujourd'hui. Hein. Donc deux équipes qui ne se connaissent pas forcément, puisque c'est la première compétition internationale dans la catégorie jeune, qui va peut-être nécessiter un temps d'observation et d'adaptation. Bon shoot contré. Donc l'Italie qui est en possession de la balle, le joueur italien qui tente un débordement, qui ne trouve pas de solution et qui est obligé de ressortir la balle. Deuxième shoot de loin pour l'Italie, bien défendu par la France. Et récupération de l'équipe française au bout des 45 secondes. On entend le coach, le sélectionneur de l'équipe de France, Loïc Lemaine, qui appelle ses joueuses à faire pression dans les coins. Oui, puisque nous ne l'avons pas précisé, donc Loïc Lemaine qui coach cette équipe avec Flora Michaud-Godard qui l'assiste et qui s'occupe des gardiens, et Hugo Jarry du club de Mérignac qui est là avec eux pour aider à l'organisation. Nouvelle possession de balle pour les Italiennes. Deux équipes clairement pour l'instant s'observent. Ne tentent pas d'aller directement au but. De France qui, comme l'a dit Léo, défend assez haut. Pressing à 2 à la Talanquer. On voit l'équipe de France qui essaye en fait d'éviter la passe d'un côté pour l'autre, d'amener les joueuses italiennes au fond du milieu de terrain pour faire pression à 2. Pour essayer de récupérer des balles, pardon. Et bon, pour l'instant, la France qui n'a pas encore eu beaucoup la balle depuis ce début de match. Et encore une perte de balles côté français. Belle récupération là, avec une petite contre-attaque à jouer. Bien défendu. Oula, le lever de balle entre deux joueuses, c'est dangereux ça. Hein. Et un bel arrêt de Naïs Gouillon. Première occasion franche de la partie. Plus le rebond pour l'équipe italienne qui commence à exercer un peu plus de pression et essayer d'aller directement vers la cage. L'Italie encore en possession de la balle, qui essaye de contourner le bloc français. La joueuse qui ressort à la médiane. Et l'équipe de France qui vient de passer en indien, il me semble. Jusqu'à maintenant, défendait en zone pour pouvoir récupérer la balle. Pressing gagnant des deux joueuses françaises derrière la Talanquer arrière qui récupère la possession de la balle. Il va falloir maintenant remonter tout le terrain. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas. L'équipe a donc 45 secondes pour effectuer un shoot sur le gardien. Sinon elle perd la possession pour refus de jeu. Encore une attaque stérile des Françaises et les Italiennes récupèrent la balle. Les Françaises sont toujours très haut avec un bloc latéral et un shoot, un très joli shoot avec un bel arrêt de Naïs. Allez, la France récupère la balle. Bonne combinaison. Voilà, les Françaises qui commencent à arriver à mettre en place leur circulation. Premier shoot de Solène qui était l'unique buteuse du premier match dans le temps réglementaire, qui a marqué les deux buts de l'équipe de France. Les buts sur Turbut ont été marqués par une autre joueuse dont j'ai pas le nom, désolé. Jade Texera. Oula, attention, peut-être la contre-attaque à jouer côté français. Oh, belle frappe. Premier shoot cadré côté français. Oula, attention, la balle qui traîne, c'est dangereux ça.
Voilà, belle réaction de la France qui effectue ses 2 premiers tirs cadrés du match. Pour l'instant, on peut dire que les débats sont équilibrés, que ce soit au niveau patinage ou sur l'intensité physique, qu'une équipe ne prend vraiment le dessus. Attention. Non, la balle n'est pas rentrée. Hein. Entre deux. C'était vraiment très limite. La joueuse a essayé un centre pour une déviation de l'autre joueuse italienne qui se trouvait devant le gardien. La balle étant bloquée, on reprend par un entre-deux. Allez, c'est parti, le long de la tanker. Une fois par Solène qui chute. Pas de faute. Ouais, pour l'instant, un match assez équilibré malgré une légère. Une possession plus importante des Italiennes. Alors je dirais attention à cette numéro 7 là qui a tendance quand même à déborder assez rapidement, qui semble avoir pas mal de vitesse. Il faut arriver absolument à la prendre au départ. Mauvaise passe de l'Italie, prise à 2 française. Et l'Italienne qui réussit à conserver cette balle. La France qui a du mal à se projeter dans ce début de match. Chose qu'elles avaient assez bien réussi hier. Oula, attention, ça fait 2 fois. Voilà, joueuse italienne qui s'infiltre dans la surface par un lever de balle et qui arrive presque à reprendre juste avant le gardien. Une chose à préciser aussi sur ce match, c'est qu'il est arbitré par 2 arbitres internationaux de très haut niveau. Arbitres portugais, notamment qui officient dans le championnat professionnel portugais. Ça a une réelle incidence sur la façon de jouer, sur la liberté qu'ont les joueurs pour mettre de l'intensité dans les duels. Nouvelle possession des Italiens qui écartent. Ils font tourner, passe au centre. Mais la joueuse française qui est Tayla Padé, qui vient de rentrer, était bien au marquage et a permis de bloquer cette attaque. Une récupération. Peut-être la contre-attaque à jouer. Attention, les Italiennes sont 3 dans la surface française. C'est bien défendu par Maïna. Récupération basse de l'équipe de France. Et la France qui va calmer le jeu. Reprendre la possession. Circulation à 2 à la médiane. Allez, une accélération sur le long de la tanker, mais elle est bien bloquée. Et comme on l'a vu hier, la France qui joue dans un système de carré large afin de trouver des blocs latéraux. Même si on les a vus trouver le milieu là en ce début de match. Ce qui peut être quelque chose d'assez intéressant à faire. Allez, tir de loin, contré qui franchit pas le premier rideau français. Les Italiennes qui continuent à tourner autour, qui cherchent une solution dans la défense française. Il reste 4 secondes avant d'être obligé d'aller jusqu'au gardien. Elle se débarrasse de la balle, qui est récupérée par Solène et qui la remonte. Qui fait la passe à Maïna. Pour Jade. Qui passe la balle à Louane du club de Noisy-le-Grand qui a fait son entrée. Oula, attention. Et on est reparti sur une séquence de possession. Clairement, pour l'instant, l'équipe italienne arrive à mieux tenir la balle et à mieux faire circuler dans le camp adverse. Allez, une contre-attaque pour la France avec... Oula, et attention.
Peut-être l'action individuelle de Solène. Qui cherche une petite passe devant la gardienne, mais qui n'aboutit pas. Et on repart sur une séquence défensive pour les Françaises. Les Italiennes qui ont la possession, mais pour autant pas forcément énormément d'occasions franches depuis le début de ce match. Qui tourne autour des Françaises. Hein. Allez, récupération de la balle. De Louane. C'est ça. Qui essaye de déborder le long de la barrière, mais qui préfère remettre en retrait. Bon, clairement, les deux équipes pour l'instant ne se livrent pas trop. Attention, le bloc qui peut être intéressant. Oh, très beau tir, hein. Juste derrière le bloc. Qui frôle le montant de la gardienne italienne. Nous sommes à 10 minutes de jeu, le score est toujours de 0-0 et clairement les équipes ne se livrent pas. On n'a pas eu de situation de contre-attaque qui a réussi à arriver devant le gardien. Allez, possession à nouveau pour les Italiennes qui cherchent à pousser la balle à l'intérieur de la surface devant la gardienne. Oula, attention, la perte de balle juste devant la surface française. Une belle récupération de Solène qui se projette en contre-attaque. 2 contre 2. Et le tir qui passe au-dessus du cadre. Attention les Françaises à ces balles quand même au cœur de la surface de réparation. Ça fait 2-3 fois que les Italiennes peuvent en prendre la possession. Ça peut être dangereux si elles arrivent à se retourner. Les Italiennes qui tournent autour mais qui peinent à créer des vraies occasions dangereuses. Là où la France a du mal à avoir de la possession pour l'instant. Ouais, la France qui cherche à se projeter très vite et à tirer le plus rapidement possible. Certainement, attention en récupération en haut de la surface de réparation pour une reprise, mais qui inquiète pas la gardienne bien présente. Et attention, cette contre-attaque française qui est contrée. Beau tir contré. Hein. Allez, pressing de Maïna qui laisse tomber, qui laisse la possession. Oula, attention, manque de communication là des Françaises. Et bel arrêt encore une fois de Naïs. Après un beau geste de technique de la numéro 7 qui a tenté le lever de balle, mais la gardienne s'est bien interposée, la gardienne française Naïs, qui pour l'instant tient la baraque. Allez, retour de cage avec tentative de lever de balle et c'est reparti en contre-attaque pour Louane. C'est fermé, elle est toute seule contre 3 joueuses. Elle récupère la possession. Et temps mort demandé. Par on ne sait pas qui, Madame l'arbitre qui n'a pas montré le côté. Il semble que c'est côté français. Bon, pour l'instant, il reste 8 minutes de temps de jeu. Possession clairement italienne, avec légèrement plus d'occasions dangereuses. Et la France qui peine à... qui ont montré de bonnes choses offensivement. Et notamment avec Solène qui est un peu notre arme fatale. Solène qui est une joueuse du club de la Vendéenne qui évolue au niveau des championnats de France des clubs en catégorie dans les équipes masculines et féminines et qui a une très belle frappe de loin. Pour l'instant, elle ne subit pas un traitement spécial au niveau défensif. Elle a pu armer deux frappes qui malheureusement n'ont pas pu aller à la cage. Mais espérons que ça puisse changer dans les 8 minutes restantes. Donc ce match qui est important pour le classement final pour l'équipe de France. Donc une petite explication donc, sur le mode de fonctionnement de ce championnat. Elles sont 6 équipes et donc c'est un mini championnat où sur la première partie toutes les équipes vont se rencontrer et ensuite les 2 premières feront la finale pour le titre, les 3 et 4e donc c'est la finale pour la 3e place et ainsi de suite. Sachant que bien sûr l'ogre espagnol et un tir de loin de la française qui n'est pas cadré. Attention encore une fois cette numéro 7 qui déborde le long de la balustrade.
qui ressort la balle. Donc l'équipe de France qui est repartie avec la même composition. Attention, Maïna qui était à la limite de l'interception. Donc avec Tayla, Louane, Maïna et Solène qui sont sur la piste. Maïna et Solène qui sont d'ailleurs sur la piste depuis le début du match. Et balle récupérée par les Françaises après le refus de jeu. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, au bout de 45 secondes de jeu passif, c'est-à-dire s'il n'y a pas un tir qui soit touché par la gardienne adverse, il y a cette petite sonnerie et l'équipe adverse récupère la balle. Voilà, oula, attention, la France, oh beau geste technique de Maïna dans la surface italienne. Et bel arrêt. La France qui utilise la même tactique qu'utilisait l'Italie en début de mi-temps avec une passe à l'intérieur de la surface et la joueuse française Maïna qui s'est bien retournée pour faire un tir poussé du revers. Malheureusement pour nous, arrêté par la gardienne. C'est bien joué ça, bien projeté vers l'avant. Ça a failli passer hein, avec un peu de réussite. L'italienne qui prend en contre-attaque toute seule contre 3 joueuses et qui cherche quand même à pousser la balle excentrée sur le côté de la surface de réparation mais qui n'est pas cadrée. Attention avec ce bloc qui permet à la joueuse de déborder sur le côté. Mais les Françaises sont attentifs et compensent bien. Allez, Solène au pressing. Et c'est une nouvelle récupération pour la France. Attention, les Italiennes qui pressent haut maintenant à 2. One pour Solène, oula, qui a tenté le sombrero. Le coup du sombrero, un petit lever de balle que l'arbitre a jugé un peu trop haut. La limite étant fixée à 1m50 je crois. Tout à fait. Allez, encore cette joueuse qui se retrouve au niveau du point de pénalty. De dos au but. Oula, attention, elle récupère la balle avec la Française qui se jette, qui se retrouve. Bel arrêt encore une fois de Naïs. Qui se décale bien sur son côté gauche. C'était une action dangereuse, assez près du but. Les Italiennes qui semblent être montées un petit peu en pression. Oula, attention, faute d'équipe. Voilà, donc faute d'anti-jeu quand l'arbitre lève son bras vers le ciel comme ça. Et indique l'équipe fautive avec l'autre bras horizontal. C'est une faute d'équipe et au bout de 10, il y aura un coup franc direct qui est l'équivalent d'un penalty sur le point un peu plus reculé. Où le joueur peut s'avancer, dribbler et faire du spectacle. Hein. C'est ça. Il n'est pas obligé de tirer directement. Il a le choix. Belle récupération là côté français. Et qui se projette vite vers l'avant. Et Nora qui passe pour Louane. Oh dommage. Bien joué. Elle perd la balle au centre mais elle est un peu loin pour pouvoir la jouer à deux mains. Beau repli défensif de Louane. Oula, attention. Nous lever de balle dans la surface. Cette balle qui traîne, ça c'est dangereux. Cette numéro 3, hein, ça fait 3 fois qu'elle pénètre dans cette défense française. Allez, contre-attaque de Roxane qui va. Qui cherche et l'arbitre qui n'indique pas de faute. Oula, attention, le 1 contre 1 à jouer. Le tir poussé, encore une fois le bel arrêt de Naïs. Là clairement le jeu commence un petit peu à s'emballer. On sent que les joueuses ont vraiment envie de marquer avant cette mi-temps. Avec encore 4 minutes de temps de jeu. Louane le tir hors cadre. Et donc Roxane Ourque, la joueuse du club de Mérignac qui a fait son entrée pour faire souffler Maïna. Oula, ça c'est bien joué. Solène qui passe derrière, le lever de balle. Oh là là. Attention, c'est dangereux. Encore une très belle action individuelle. Et Roxane qui était là au rebond.
On constate que ces balles qui traînent devant la gardienne. Oula, attention, peut-être un 3 contre 3 à jouer côté française. Où c'est bien joué. Qui passe. Et contré par la joueuse numéro 3. Et les Italiennes qui partent en contre-attaque à 2 contre 2, qui tentent le croisé dans le dos, mais ça ne passe pas. Française qui les enferme bien sur le côté. Belle récupération encore une fois côté française. Les Françaises qui défendent vraiment bien, vraiment haut. Et c'est bien joué ça. Oh là là, les deux joueuses Maïna et Enora qui ont fait un très beau jeu derrière cette cage. Hein. Bon, un peu sévère, je trouve. Allez, faute d'équipe contre la France pour un bloc illégal. Un bloc illégal, c'est-à-dire que la joueuse n'était pas suffisamment arrêtée au moment du contact avec l'adversaire. Donc ça donne une faute d'équipe contre la France. Pour l'instant, les deux équipes sont à 2-2, donc il n'y a pas de risque très proche. Et c'est un nouveau temps mort demandé par l'équipe de France. Donc on peut quand même remarquer qu'après le premier temps mort, les coachs ont dû demander aux Françaises d'aller jouer un peu plus vers le fond pour faire reculer les Italiennes, puisqu'on a remarqué 2-3 longues passes sur le fond de terrain adverse. Mais ce deuxième cycle depuis le premier temps mort nous a offert quand même quelques occasions très franches et quelques beaux mouvements qui malheureusement pour l'instant temps resté 20 puisque le score est toujours à 0-0, il reste 2 minutes 25. Donc Maïna qui a fait son retour sur le terrain. Et Enora également. Avec Solène et Roxane. Tir de loin. Dévié, arrêté de la cuisse par Enora. Récupération basse de Maïna qui relance tout de suite sur Enora. Qui relance au fond pour Roxane. Qui se retourne et qui est bloqué, mais l'arbitre ne siffle pas de faute. Allez, attention la contre-attaque côté italienne, 3 contre 2. Le shoot lointain. Ouh là 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 là. L'arrêt de... Alors j'ai aucune idée, c'était la crosse, la gardienne. Je sais même pas si c'est un arrêt, mais c'était une magnifique action. En fait, la joueuse n'a pas shooté, elle a fait la passe au deuxième poteau. Une déviation au deuxième poteau. Et c'est un petit peu miraculeux qu'on n'ait pas pris le premier but. Bon, honnêtement, je viens de voir le replay, j'en ai aucune idée, mais c'était extrêmement bien joué côté italien et de la réussite côté français parce que... On s'en sort bien effectivement. Donc là, l'arbitre qui a levé ses deux mains ouvertes pour signaler les 10 secondes. Parce qu'en fait, quand une équipe récupère la balle dans son camp, elle a 10 secondes pour en sortir. Nouveau débordement de la numéro 7, en angle fermé, il n'y a pas la place. Récupération d'Enora, qui part en contre-attaque avec Maïna, qui essaye de pousser la balle à l'angle extérieur de la surface, mais elle est contrée. Récupération de Maïna qui ressort. On va quand même réussir à garder cette balle. Et encore 1 minute 10 à jouer dans cette première période. Allez, les Françaises qui ont un petit peu de temps de possession. Enora qui donne à Maïna, qui essaye de déborder en se retournant, mais qui est une nouvelle fois bloquée. Oh la belle récupération par l'italienne. Récupération d'Enora qui tente de déborder. Oula, attention, ça peut être dangereux. Maïna qui arrive à l'entrée de la surface. Aucune faute sifflée. Elle est quand même bien bougée. La crosse qui me paraissait un peu haute personnellement. Clairement, depuis un moment, on voit que les Italiennes ont un peu haussé le niveau physique et elles nous empêchent de passer en nous bloquant. Il faudrait absolument que les Françaises mettent Oula, très bien joué. Quel dommage, superbe. Très bien joué. Cette combinaison à deux entre Roxane et Enora. Les Françaises qui, sur les blocs continuation, arrivent quand même bien à se trouver, hein, que ce soit aujourd'hui ou sur le match d'hier. Et ça fait 2-3 fois que Roxane trouve une bonne opportunité de frappe dans la surface. La voilà qui essaye une frappe de loin, mais qui est déviée. Il restait 2 secondes.
Elle a tenté sa chance. Et les deux équipes qui se quittent sur un score de 0-0 à la mi-temps. On vous dit à tout à l'heure. En espérant une victoire de la France, bien sûr. Tout à fait. On se retrouve après la pub et la pause Kit Kat. Allez. Il a dit la pause. Alors, ça se passe ou quoi? Ouais, ça va, ouais. Ça va, nickel? On n'arrête pas de parler de ta fille. Merde. Oui, mais il a dû. Ça va bien, j'espère. Hein. Ouais, c'est plus facile à commenter que les garçons, ça va moins vite. À filmer, c'est pareil. C'est plus agréable. C'est clair. Ouais, ça vous, c'est bien, là, président. C'est dur quand même. RSGM. Je sais pas, peu importe. Là où ça gagne les titres et où ça fait bien. Ça s'appelle Chano mais c'est ça que c'est. Il est du 13, c'est le meilleur joueur du 13 et c'est le meilleur joueur du 15 au Eras. Il est appelé par tous les clubs, Ballon, Benfica. Et ses parents ils veulent pas. Il dit parce que le problème c'est que s'il va dans un club comme ça, et bah il va commencer à être avec des gamins qui se la pètent un peu. Depuis que le petit son là c'est les dentistes, bah ses parents ils veulent le pousser à faire les deux. À faire les deux. Non mais après, non, il faut... Comme j'ai fait cette année, je vais taper ouais, 2 heures dans une école, 2 heures par jour avec les petits scolaires. Non, comme des cours de. Bah, attention, les garçons, comme des cours d'éducation physique. Après, c'est moi qui leur fais. Ouais, après, c'est moi qui leur fais leur enfin, ils font genre 1 heure de sport par semaine avec leur prof, et je sais pas, ça correspond à la primaire maternelle. Ils ont entre 4 ans et 9 ans. Ouais, écoute, je sais pas trop. C'est un peu comme le Bafin, tu vois. Non, j'ai pas. Ouais, ça va. Puis j'étais enfant. T'as géré quand même pas mal le gamin chiant en Renoquet. Ouais. Surtout ceux qui ont des cheveux.
on arrive à la mise. Regarde. Regarde. Allez, Pierre. Lundi, on recevait ça. La semaine. Par exemple, là, après, on avait passé là. J'arrive à 19h sur la vidéo. On revenait j'arrive, vidéo pour ça. Le mardi, on fait 42 heures. Ouais. Là, mercredi, pareil. Généralement, c'est vidéo pour la première. Et entraînement et dans 3. Et jeudi, qu'entraînement. Jeudi, c'est le seul jour où on avait qu'entraînement. Sinon, on avait toujours physique entraînement. Et donc après, on recevait ça. Ouais, c'est pas l'entraînement de 2 heures. C'est 1h45 grand max. Et après, on part. Et après, tu reçois. T'arrives pas en retard, tu mets 1h30 à faire tes lacets, à rentrer ta crosse, Et après, avant les matchs, on reçoit. Donc ça, jour de match, on recevait ça. Donc, par exemple, Anédière Sporting, avec tous les joueurs. Tu vois, position, 4e rang, 4e rang, 3e rang, 2e rang. C'était gaucher ou droitier. C'est genre, par exemple, Marigno, il joue dans la surface. Premier, deuxième attaquant, troisième un peu les deux, et quatrième plus derrière les deux. Si t'es droitier ou gaucher, c'est les droitiers gauchers, les libéraux machin, le staff. Avant le match, rendez-vous à 19h20, 19h30, il explique les consignes, 19h40, les chaussures, 19h50, avec l'échauffement en basket, 20h05, on va s'équiper en patin, 20h20, on s'échauffe en patin, à 20h50, on dans les toilettes d'échauffement, on fait la toilette, on fait le cri, et on va gagner le match. Et après, tu avais genre tous les consignes, défensivement, ce qu'on devait faire, les transitions, ce qu'on devait faire, transition offensive, attaque. À chaque match, ça c'était pour le match contre les autres. Tu vois, par exemple, on devait être parfait dans l'abordement ou un contre un, fermer la ligne cage-cage, donc l'axe, pas tomber dans les trucs de merde, c'était des jeunes en face, être agressif dans le dernier tiers du terrain, attention quand on va presser dans les... En gros, quand on est arrivé là-bas, on m'a expliqué, on défend, on va défendre haut, on fait la position porte-balle, et dès que le mec tourne le dos au jeu, tu dois monter. T'as interdiction de rester sur la ligne. Si le mec, il est ici, et il remonte vers son camp comme ça, donc il est dos au jeu, tu le presses, tu mets la main, tu le pousses. Et au début, t'as peur, tu te dis, mais je vais me faire passer, il va faire la chose. Et après, quand tu comprends le truc, tu te dis, mais c'est trop fort. Le mec, le nombre de fois où à l'entraînement, t'es là, le mec, tu le fais partir de là, tu fais juste un placement, tu l'emmènes dans son camp à l'autre, tu lui gagnes les 5 secondes, c'est meilleur que marquer un but. La sensation, elle est incroyable. Et donc après, il envoie ça, après, il envoie le 4 initial, enfin avec le 5 avec le gardien, comment on va jouer le système. S'il y a un 4 contre 3 qui va c'est un système, ouais. 2 en haut, 2 en bas. Ça, c'est si on a un 4 contre 3, c'est eux qui jouent. Si on a un 4 contre 3, 4 contre 3, c'est eux qui jouent. On dirait que ce match-là, c'est les deux. Les pénaltys sont les deux. Et ça, c'est les entre deux. Et après, si jamais, par exemple, tu vois, ce jour-là, il fait être marqueur par eux, ce jour-là par eux. Et à chaque match, c'est différent. Et on se retrouve, excusez-nous, pour cette deuxième mi-temps entre la France et l'Italie. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est la deuxième journée de ce championnat d'Europe U17 qui se déroule à Gujan-Mestras. Et les deux équipes qui s'étaient quittées à la mi-temps sur un score de 0-0.
avec une possession légèrement en faveur de l'Italie. Et donc, bienvenue sur le bassin donc pour cette deuxième mi-temps qui s'annonce assez stressante puisque la première s'est terminée sur le score de 0-0, que ce match est très important en vue du classement final pour les deux équipes. Car si la France perd, clairement, elle verra s'éloigner les 3 premières places. Donc là sur le terrain commence Roxane, Solène, Maïna et Enora. En sachant que bien évidemment l'objectif de la France est de terminer le plus haut possible, mais surtout dans les 4 premières places qui leur donnera accès à la dernière journée à une médaille. Et je ne l'ai pas précisé, donc au gardien ça reste Naïs Gouillon, la gardienne du club de Voiron. Enfin pour aujourd'hui c'est pas du club de Voiron, c'est l'équipe de France quoi, mais en club, le club de Voiron. Solène qui envoie la balle au fond pour Roxane. La récupération de balle italienne, cette joueuse numéro 7. Et faute d'équipe sifflée. N'hésitez pas hein, à tous ceux qui sont sur le live de la World Skate de venir sur YouTube sur la chaîne de la Fédération française afin de pouvoir interagir dans les commentaires. Allez, récupération de Solène qui prend le temps, qui relance sur Enora. On a vu que les Françaises défendaient un peu plus bas qu'en première mi-temps pour l'instant. Maïna pour Roxane. Roxane qui la rend à Maïna. Maïna qui déborde le long de la balustrade. Et les arbitres qui laissent jouer. Hein. Ah, Maïna qui essaye de ressortir au premier poteau pour Solène. C'était Enora. Et la contre-attaque à nouveau qui est cassée. On peut noter quand même que les Françaises font bien l'effort au niveau repli défensif avec une belle solidarité. Pour l'instant, on n'a pas eu de 1 contre 0, c'est-à-dire d'Italiennes qui sont arrivées seules face à la gardienne française. Allez, possession donc à l'Italie, là qui fait tourner derrière la cage française. Récupération de Maïna. La balle qui est restée bloquée derrière le filet, mais j'ai l'impression que c'est plus sifflé en ce moment. Non. Il semblerait que peut-être la règle ait changé, je ne suis pas au courant, je suis désolé. Avant, quand la balle était bloquée derrière le filet, c'était une faute. Je sais pas trop si j'ai le droit de dire ça, mais ça fait partie des règles qui restent un peu à l'appréciation de l'arbitre. Hein. Ouais, mais cette semaine, j'ai remarqué que c'est quasiment pas du tout sifflé. Après, peut-être que la consigne, c'est de laisser un maximum jouer. Et dans ce cas-là, ce serait un peu plus compréhensible. Et l'Italie qui repart pour une possession. La capitaine Teresa pour Mathilde. Le shoot lointain, hors cadre. Fort heureusement, j'ai envie de dire. Ouf, et attention, c'est pas passé loin. Ouais, d'ailleurs, c'est surprenant que ce shoot n'ait pas été contré. C'était quand même un peu trop. Oula. Allez, Roxane qui se bat bien et qui récupère la faute d'équipe. Tente une contre-attaque rapide. Enora qui récupère la balle. Enora pour Maïna. Maïna qui passe vers l'intérieur. Oula, bien défendu par la joueuse italienne. Encore une fois, c'est au physique avec le bras et la crosse, elle l'a empêché de pénétrer dans la surface et d'aller vers la cage. Roxane pour Solène, le bloc de Maïna, le shoot lointain. Oh, sorti par la crosse de la gardienne. Oh, ouais. Et ouais, si c'est sifflé. Ah, cette fois, c'est un maximum de réussite pour l'Italie. Je suis pas sûr qu'elle ait vraiment fait exprès. C'est bien joué, hein. Ce bloc et la rectification. Solène qui était partie pour prendre la latérale pour au final revenir à l'intérieur et déclencher un tir masqué. Et qui tente un but de Solène. Ça c'est du spectacle. Ça c'est du spectacle. Un lever de balle à l'entrée de la surface. Une reprise instantanée avec rebond au premier poteau et la France qui ouvre le score à la 16e minute. Il leur a suffi d'un lever de balle. Hein. Enfin la 16e minute, la 24e on va dire, il reste 16 minutes de jeu. Magnifique, une nouvelle fois Solène qui débloque le compteur français. Allez, maintenant il faut tenir les Français tout de suite qui commencent à presser un peu plus haut. Ouais, je pense que ce but va déclencher un nouveau rythme dans ce match. Voilà, récupération de balle et c'est parti pour Enora qui prend en contre-attaque.
Avec Jade qui a... non, c'est Tayla, pardon, qui a fait son entrée. Le shoot encore une fois hors 4 de la joueuse italienne. Et Maïna qui récupère la balle. Qui se projette vers l'avant avec Talia. C'était bien joué. Mais malheureusement, la perte de balle. Et donc Tayla Padé du club de Aix-les-Bains qui a remplacé Roxane. Oula, attention, le 1 contre 1 joué par Enora. Oh, c'est passé. C'était passé, hein. C'est dommage, oui, c'était passé le petit crochet sous la crosse, mais l'italienne est bien revenue. Ils sont quand même 2 contre 2 à jouer. Oula, attention, la grande. Bel arrêt de Naïs. Voilà, comme on vous l'avait dit, ça va s'emballer forcément. Et les Italiennes ne vont pas pouvoir en rester là au score, même si dans le ring hockey, tout peut aller très vite. Hein. Il peut y avoir 3 buts en 30 secondes. L'arbitre qui revient sur la faute, qui avait laissé l'avantage. Mais comme la joueuse française a perdu la balle juste après, il est revenu sur la faute. Talia pour Louane qui vient de faire son entrée dans la deuxième mi-temps. Et c'est pas sifflé. Elle part la balle. Attention, le 2 contre 1. Bien défendu. Et la France qui projette. Taïla, toute seule contre 2 joueuses. 3 contre 2 à jouer. Le shoot. Qui est contré. Oula, attention. Allez, attention, les Françaises, on est à 3 très haut là. C'est bien ça, on calme le jeu, on ressort. Maïna pour Talia. Talia qui la rend à Maïna, qui change de côté pour Louane. Et les Italiennes et qui à leur deuxième tour prennent plus haut. Perte de balle en peu de temps là. Oh, oui, bel arrêt de Naïs. Super Naïs. Attention, encore une fois. Une balle contrée. Bien défendu. Attention à ces pertes de balles dans l'axe, c'est très dangereux. On va prendre un risque ici. Les Italiennes qui sont un petit peu en feu là depuis quelques secondes. Mais qui profitent quand même de nos erreurs, de nos pertes de balles. Tout à fait, hein. De toute façon à ce niveau-là, l'équipe qui fait le moins d'erreurs a quand même plus de chances de gagner le match. Bon, on ne sait toujours pas qui a demandé le temps mort. Les arbitres normalement qui sont un peu plus coopératifs, ils nous montrent le côté normalement, ben oui, c'est ce qui se passe. Mais là il y a le petit point sur le tableau, donc je pense que c'est l'entraîneur français qui s'inquiète un peu de ces 2 paires de balles, la première dans notre surface et la deuxième au niveau de la médiane alors qu'elle était dernière joueuse. Je pense le temps mort qui a été demandé parce qu'il vient d'être demandé, sûrement pour casser le rythme, parce que les Italiennes commençaient à accélérer un peu. Petit temps mort stratégique. On rappelle que donc chaque équipe a droit à 2 temps morts par mi-temps. C'est ça, 2 temps morts par mi-temps. Donc temps mort qui dure 1 minute. On remarque que 5 secondes avant la fin du temps mort, il y a une première sonnerie qui demande aux gardiennes de rejoindre leur cage. Tout ça pour éviter qu'elles prennent trop de temps pour se remettre en position, le temps de s'habiller, de mettre tout l'équipement, pour accélérer un petit peu le jeu. Allez, possession à la France. Jade Texera qui vient de faire son entrée. On voit que les Italiens y vont franchement, mais les arbitres laissent jouer. La belle donc... récupération est bien défendue. Hein. Cette numéro 3 qui ne veut pas nous laisser passer. Elle n'a pas envie de nous laisser passer cette numéro 3. Non, mais bon, on voit que physiquement quand même, on passe pas. Et oui, là c'est un croche-patte. Donc la joueuse italienne qui fait tomber la française, c'est un carton bleu. Donc une exclusion de la joueuse pour 2 minutes. Et un coup franc direct. 3e coup franc direct de l'équipe de France dans le jeu depuis le début de cette compétition. Et c'est Jade Texera qui a marqué les deux buts hier lors de la séance de coup franc direct face à l'Allemagne. Donc si elle marque le but, la joueuse fautive, de toute façon, elle ne pourra pas rentrer pendant 2 minutes. Par contre, l'équipe italienne aura la possibilité de refaire jouer une joueuse peut se retrouver à 4. Par contre, si elle échoue,
pendant ces 2 minutes. Il y aura une supériorité numérique à 4 joueurs françaises. Oula, attention. Allez. Oh, c'est le poteau. Et le montant qui vient sauver la gardienne j'ai pas bien italienne. vu, c'est dommage. C'était bien tiré. Hein. Donc là, on le voit, les Italiennes ne sont plus que 3. Elles vont essayer de garder la balle le plus longtemps possible et de ne pas prendre de risques. Et les On voit Françaises, que là, les oula, Françaises vont belle presser. récupération. 3 contre 2 à jouer maintenant. À une balle poussée de Tayla. Donc là, maintenant que la France est en supériorité numérique, elles vont mettre leur jeu en place, c'est-à-dire faire tourner la balle autour des défenseuses pour créer un petit décalage et essayer de marquer le but. Et ce pendant 2 minutes, sauf si bien sûr on arrive à marquer. Et frappe de loin Shot hors cadre. de Jade. Et la France qui va essayer donc de presser pour récupérer cette balle et pouvoir avoir un maximum d'occasions dans ces 2 minutes. Bon, là du coup la balle était coincée, elle a sifflé à 2, donc il faudra qu'on se fasse préciser le point de règlement. Je pense que si la balle est... S'il y a une joueuse derrière Ouais, s'il y a autour pas de la de balle, duel, voilà exactement. Allez, donc entre 2 au coin, les Françaises qui sont 2, qui font une prise à 2. Et balle rendue aux Françaises. L'arbitre considère que la joueuse... Attention, Roxane. C'était bien joué. Et la Française qui a joué trop vite, mais l'arbitre Oui, ne l'a pas autorisé. Il fallait qu'elle fasse Quand la il remise y a- en jeu au coin de la surface. Quand il y a pression à 2 au niveau de la balustrade, si la joueuse en infériorité numérique ne tente rien, la balle est rendue. Roxane qui a fait son retour pour ce power play, enfin supériorité numérique, donc à 4 contre 3. On a Power vu tout à l'heure play. sa qualité de passe. Power play avec International, l'accent. Ah, hein. attention Solène. Dommage. À l'entrée de la surface, mais qui est contrée. Récupération derrière la cage de Maïna. Pour Tayla qui essaie une reprise sans contrôle, mais qui rate la balle. Donc là, l'arbitre signale une balle qui est partie trop haut, balle haute. Et les Italiens récupèrent la possession. Allez, les Italiens qui se attention. débarrassent de la balle. Allez, et un 3 contre 2, 4. Solène qui est en possession de la balle, qui préfère temporiser pour profiter d'une action placée. Pour offrir une solution plus franche que cette contre-attaque qui n'était pas... Les France qui ne déclenchent rien. Ah, un bloc de... Oula, bien joué. Une reprise sans contrôle. Il tire malheureusement sur Maïna, qui serre les dents mais qui revient. Et la France qui va sûrement faire une prise à 2, ouais. Pour venir récupérer cette balle le plus tôt possible. Et Voilà, donc, et encore une fois, un balle rendu aux Françaises. Et l'Italie, de nouveau à 4. donc malheureusement la France n'a pas su profiter de ce coup franc direct, de cette supériorité numérique. Il reste 11 minutes 15 et ça va être chaud. Il n'y a que 1-0 pour l'instant. On n'est pas à l'abri. Il va falloir que l'équipe de France défende aussi bien qu'en première mi-temps. Cette joueuse, ça fait 4 fois qu'elle tente le lever de balle Ouais. vers l'intérieur et à chaque fois, c'est à la limite. Hein. Mais ça défend bien les Françaises qui défendent en milieu de piste, en milieu de leur camp, pas très haut, et qui remontent progressivement. Mathilde pour Teresa. Et le shoot lointain. Oh, super La arrêt gardienne, encore de Naïs. La gardienne qui était masquée. Hein. Très Ouais. bel arrêt. On voit la balle au dernier moment, mais elle peut... Et le shoot effectué au bon moment. Hein. C'est un shoot qui, sans présence devant la cage, est inoffensif de manière générale, mais quand il y a des joueuses devant, tout de suite, ça devient plus dangereux. On voit qu'il y a des joueuses aussi du côté italien qui ont une belle qualité de frappe. Il va falloir se méfier. Oula, attention. Surtout en fin de match. C'était bien joué Voilà, là, cette combinaison récupération à de deux. Roxane, qui prend pas de risque, mais qui perd la balle. Oula, Et qui la encore une fois. récupère derrière, mais elle se retrouve à toute seule, 1 contre 2. Et qui opte pour la conservation de balle. Elle remet la balle derrière la cage à Tayla, qui ressort pour Solène. Solène pour Maïna, qui la donne à Roxane, qui passe. Et attention, Oh, dommage.
Aucune faute signalée. Encore une fois. Une belle feinte qui lui avait permis de dépasser son adversaire. Et il y avait un 2 contre 1 à jouer, hein, parce que Talia était toute seule au deuxième poteau. Enfin, en tout cas dans la surface. Et je pense qu'elle a raté sa passe. Elle avait fait le plus dur. C'est vraiment dommage. Le bloc. Attention à la numéro 7 qui a une belle frappe. Allez, les Italiennes qui ne se pressent pas. Elles ont encore 8 minutes 50 pour revenir au score. Là, il leur reste 10 secondes sur leur possession. Donc il va falloir qu'elles shootent très rapidement. Le shoot lointain. Wow, et encore une fois dévié par la numéro 9 dans la surface. Et très bel arrêt de Naïs. Et faute d'équipe. Sifflé. Et oui, ces tirs de loin, ils sont dangereux. Ça fait 2 fois que notre gardienne a réussi un arrêt réflexe. Là, sur le second, elle a été déviée, ce qui est encore plus compliqué. Au niveau des fautes d'équipe, la France est à 3 et l'Italie à 5. Donc, bon, pour l'instant, il reste 8 minutes. Il y a peu de chances que l'une des deux équipes arrive à 10, à part si ça s'enflamme ou si ça devient un peu plus agressif. Voilà, les Françaises regroupées autour de Loïc qui leur explique les consignes. Là, il reste 8 minutes, donc Et il reste 8 minutes 30 dans cette deuxième mi-temps. Pour rappel, hier, la France qui avait... J'ai perdu l'expression. Ce match nul. Pardon, qui avait ouvert le score face à l'Allemagne avant d'être rattrapé 1-1 à la mi-temps. Et le même scénario en deuxième mi-temps, puisque Solène avait marqué le deuxième but. Et l'Allemagne qui avait marqué hier à 30 secondes de la fin. Donc en espérant qu'aujourd'hui... la France réussira à garder ce score. Allez, sur le terrain, Solène, Maïna, Enora et Louane. Et non, Talia. c'est Taïla. Allez, les Italiens qui récupèrent la balle. La France est bien en place, les 4 joueurs sont en défense. Solène qui récupère la balle et qui part en contre-attaque, mais elle est toute seule contre 2 joueuses. Et ouais, elle va préférer garder cette balle. Elle sait qu'avec ses qualités, elle a la possibilité de passer, mais devant au score, ça sert à rien de prendre trop de risques et elle préfère finalement tenter une conservation, mais là il y a une faute et l'arbitre siffle entre 2. Allez, circulation des Italiennes. L'équipe de France qui défend Losange assez haut. Qui laisse faire les Italiennes pour l'instant. Elles sont arrêtées, il n'y a pas de mouvement. Là, ça se lance avec une croisée au centre. Oula, est contrée par Solène, qui cette fois-ci décide d'y aller. Elle tente de passer un dribble sous la crosse adverse. Oula. Ça ne passe pas. Un tunnel derrière la cage pour essayer de se recentrer. Mais elle est contrée. Belle défense de Enora. Bien défendu, hein. Qui est pressée maintenant. Qui est pressée haut. 3 joueuses italiennes sont haut. Défendent haut. Il reste 7 minutes. La pression italienne va forcément s'accentuer. Bien défendu par Maïna. Oula, et attention, ces balles là qui traînent au centre. Enora qui lance Maïna dans l'axe. C'est dommage. On sent que les Françaises arrivent à trouver de lignes de passe intéressantes. Malheureusement, le contrôle n'a pas été assez efficace pour pouvoir aller jusqu'au but. Allez, 6 minutes 40. Bon, je ne vais pas vous le faire non plus toutes les 30 secondes, le décompte. Mais... Allez, bah là, la France. La joueuse qui est poussée de manière un peu trop violente. Donc, c'est une faute d'équipe. La 6e pour l'Italie. Qui nous permet d'avoir une possession de balle dans le camp adverse. Bon, la France qui ne doit pas arrêter d'attaquer. Hein. 6 minutes, c'est encore long.
Ah. Non. Aïe 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 aïe. Et Maïna qui perd la balle et qui jette sa crosse. Et qui semble faire tomber la numéro 7 italienne. Enfin, c'est ce qu'en a conclu l'arbitre. Donc c'est un croc en jambe à nouveau. Et on se retrouve dans le même cas de figure que tout à l'heure. Mais là c'est contre nous. Donc avec un coup franc direct pour l'Italie. Et éventuellement, espérons-le, c'est-à-dire si la gardienne fait un arrêt, une supériorité numérique. On regarde la ralenti. Cette faute semblait quand même légère, mais bon, la crosse est dans les patins, la joueuse tombe, l'arbitre en a décidé ainsi, donc c'était une faute qui engendre un carton bleu. Allez Naïs. Oui, c'est hors cadre. Oui, Naïs qui reste bien. Bien joué, ça, bien défendu. Deuxième occasion, attention, La troisième, c'est chaud. Encore une fois défendu. Très Quelle belle. belle énergie, bravo triple arrêt. Naïs. Avec toute l'équipe qui est revenue se placer en défense rapidement. Et donc là on se retrouve dans la situation inverse avec 4 joueuses italiennes contre 3 françaises. Les françaises sont Solène et Nora. Et Tayla, si je la confonds pas avec One. Non, c'est Tayla. Allez, Tayla qui est en pointe. Bloc central. Voilà, Solène qui contre la balle. Et Nora qui déborde le long de la talanquère pour aller dans le camp adverse. Les Françaises n'insistent pas, un de moins. On ne peut pas prendre de risque. Non, là, l'objectif, quand la France récupère la balle, c'est de la perdre le plus loin possible de sa cage et de faire écouler du temps. Et bien évidemment, si occasion de but, y aller. Hein. Donc là, on le voit, les joueurs se font des passes sur le côté ou dans l'axe pour essayer de trouver Bel arrêt. Oula, attention. Encore une fois, un arrêt de Naïs. Naïs nous sort un gros match. Elle est en plus gênée par sa coéquipière qui lui tombe dessus, mais elle reste quand même attentive. Et là, c'est une balle haute, récupération de la France. L'Italie qui cherche le bon moment, hein, qui ne gâche pas cette position de balle. Elles attendent d'avoir un espace pour lancer quelque chose. Donc là, elles font des passes sur la droite du terrain. Encore une fois, le bloc central, avec double bloc. Ouais, Nora qui se bat bien, qui passe le bloc pour aller chercher le. Oh là, belle récupération. Et là, par contre, et Nora, elle est toute seule. Ah, elle a pas vu dans attention. Il y avait Solène. Solène qui fait le tour de la cage. Il y avait une joueuse pour défendre. C'était bien joué, hein. C'est le genre d'occasion qu'il faut tenter. Un 2 contre 1, même à 4 contre 3, ça reste un 2 contre 1. Et une belle frappe de Nora qui est joliment arrêtée par la gardienne. J'espère que vous l'avez noté chez vous celle-là, qu'un 2 contre 1 reste un 2 contre 1. C'était ma phrase la plus philosophique du jour. Hein. C'était ma meilleure. Je vous sortirai pas meilleure de toute la semaine. Bon, la semaine n'est pas finie, hein, on sait jamais. Hein. Non, mais je pense que c'est déjà la meilleure. Ça va être un collector. Allez, là j'ai le droit, 4 minutes 30. L'équipe de France toujours à 3. Oula, attention, la joueuse qui était toute sur le poteau. Sur la gardienne. Et la France de nouveau à 4. Mais les Italiennes qui pressent à 2 derrière notre cage maintenant. Bien défendu, hein, ce 4 contre 3 par la France. Allez, solidaire, Roxane qui est rentrée. Une frappe complètement excentrée, numéro 7, récupération de Solène, qui donne à Roxane. 2 contre 2, avec un croisé central. Roxane qui ressort. Encore une fois, pas de risque à prendre à 4 minutes de la fin du match. Allez les filles, il faut rester solide défensivement. On reste bien devant la balle. Les Italiennes qui prennent leur temps, hein, qui optent pour la qualité au lieu de la quantité. Un tir de loin, encore une cadré, fois. Hein. Et il est cadré. Notre gardienne Naïs est gênée. Mais encore une fois un arrêt réflexe. Pour l'instant, elle est impeccable. Elle nous tient le match. Bravo Naïs. Allez, tenez jusqu'au bout, hein, parce qu'hier contre l'Allemagne, on a flanché à 30 secondes de la fin. Allez, encore une fois, les Italiennes qui sont 2 derrière notre cage, alors qu'elles n'ont pas la possession. Avec le temps qui reste, il peut encore se passer beaucoup de choses. Allez, une passe approximative. Les Françaises qui pressent un peu.
pour obliger les Italiennes à reculer avec un bloc. Ouf. Ouais, une passe centrale reprise par l'Italienne. Mais Oula, et là, c'est pas un endroit où il faut perdre la balle. Hein. Allez, Solène sur le côté. Solène qui se bat, mais qui perd cette balle. Ah, elle est prise physiquement. Et la Voilà, c'est encore bien. un tir hors cadre. Et Nora était bien devant, Oula, et attention. devant la joueuse. Et Allez, Nora qui va encore une contre-attaque. est bien revenu, hein, Ouais, qui a par, bien été rattrapée en vitesse. Emma Cazzola. Cazorla. On a l'accent ici, hein, commentateur international. C'est portugais ou italien que tu parles? Italien, Cazzola. Ah ouais. Cazzola. Bon, clairement, on voit que les Italiens n'arrivent pas à trouver des solutions par combinaison. Et là, elles cherchent des frappes ou des balles poussées de loin. Avec beaucoup de trafic, c'est-à-dire beaucoup de manque devant la cage pour gêner la gardienne ou éventuellement chercher une déviation. Bon, je crois qu'à un moment là, à ce stade du match, c'est plus la qualité qui compte, c'est la quantité. Ouais, Elles envoient un maximum de balles devant la cage. Solène qui contre avec le pied. Et Oula, qui se défait de son adversaire. 3 contre 2. Le crochet. Ouf. Ah, et c'est la Française qui l'arrête. Allez les filles, on fait l'effort, il reste 1 minute 20. Faut pas C'est bien flancher maintenant. défendu. Bien Nora. Ah, encore un tir de loin. Et là, malheureusement. La balle dans la tête. En espérant que ce soit rien de grave. J'ai vu qu'elle avait un protège-dents. Et Nora, courageuse qui se relève tout de suite. Il me semble que c'est la lèvre. Pour tous ceux qui regardent, mettez des protège-dents, des casques. Au moins un protège-dents. Ouais, au moins un protégeant. Ou des casques si vous voulez. C'est porté hein, quand même. En Espagne maintenant c'est obligatoire. En tout cas pour les catégories jeunes. Mais du coup, sur le coup, je pense qu'une des deux équipes a demandé un temps mort. C'est vrai que ça fait une petite pause. Permettre de reposer quelques bases. Et nos jeunes Gujanais, jeunes joueurs du club, nos jeunes U15 qui viennent nettoyer la piste. Bon, j'espère que c'est que la lèvre. Hein. Enfin, que la lèvre. Ça fait pas plaisir, mais... Ouais, malheureusement, c'est un peu tourné sur le tir. Et là-bas, elle est montée très vite. Il faut espérer, car clairement, c'est un de nos éléments majeurs de cette équipe. On voit son apport défensif et aussi en contre-attaque. Pour rappel, hein, l'Italie qui hier a gagné 2-1 contre le Portugal. Donc on peut dire que c'est une belle prestation des Françaises. Parce que le Portugal est une nation majeure du hockey en Europe. Donc c'était déjà un beau résultat des Italiennes d'arriver à les dominer sur un score très serré mais mérité. Et là pour l'instant les Françaises qui tiennent tête aux Italiennes. Donc là je suis désolé, je comprends pas bien ce qui se passe. On dirait qu'il y a un second temps mort. C'est pas vraiment... Ah oui, si en fait il y a un temps mort qui a été demandé. Et l'arbitre vient juste de l'annoncer, donc les 1 minute commence que maintenant. D'accord. Puisque une intervention sur la piste ne compte pas comme un temps mort et je crois que ça ne peut pas être effectué pendant un temps mort. Et le commentateur italien à côté, il parle plus que nous quand même. Ah bah il enchaîne, mais apparemment il a un boost de salive, il a salive illimitée lui. Donc c'est pour ça, on peut pas rivaliser. Je sais pas ce qu'il raconte, mais il en a des choses à dire. Il en a gros sur la patate. Bon, parlons pas trop vite, il reste 1 minute 15. Allez les filles, hein. On se resserre, on est solidaires, on défend bien. Là maintenant, je pense qu'on peut clairement parler de conservation et d'essayer de garder la balle au bout de 45 secondes. 1 minute 15, ça peut représenter 2 possessions comme ça peut en représenter 4 ou 5. 30 secondes encore, il reste 30 secondes
aux Italiennes pour aller à la cage. Et les supporters français qui se réveillent, qui sont venus nombreux de tous les clubs de la région et de France. Allez, encore la même technique, une balle poussée de loin, mais qui franchit pas le premier rideau. Et récupération française, ce serait bien de la garder cette balle là. Maïna qui est coincée entre deux. Dans le coin de la piste, dans le coin haut de la piste. Allez les filles. 59 secondes. Donc là, le timer des 45 secondes de possession pour les Italiennes a été remis à 0, enfin à 45 du moins. Et la balle rendue aux Italiennes. Maintenant, va falloir bien défendre. Hein. Si on n'a plus la balle. Bloc, mais bien défendu ça. Bien joué, parce que le bloc n'était pas non plus très légal, mais l'arbitre ne l'a pas sifflé, donc c'est qu'il était légal. Allez, maintenant, faut remonter assez haut. Hein. Contrer ce shoot. Allez. Haut de bloc. Oh le pot. Oh là là, c'est incroyable. À 37 secondes. Ah, c'était toujours le même mouvement, quoi. Bloc central pour permettre à la joueuse italienne de shooter de loin. Et là, la pauvre Naïs qui avait fait des exploits jusqu'à présent, elle n'a pas eu de chance. La balle a rebondi sur la base du poteau et je pense que ça lui a rebondi dans le dos ou sur elle. Le même scénario qu'hier. Je suis incroyable. Dépité, mesdames et messieurs. Allez, c'est pas fini. Il reste encore 30 secondes à jouer. Il peut s'en passer des choses. Allez, Solène qui met de la vitesse. Qui ressort la balle pour Roxane. Qui la rend à Solène. Le bloc. Qui déborde. Oula, attention, il y a peut-être un 2 contre 2 à jouer là. Non. Soleil qui essaie de se retourner. Il faut revenir là. Faut revenir. Contre-attaque, elle est toute seule. Bien défendu. Talia. Allez, on les laisse pas là derrière la cage. Allez, il faut prendre ce shoot. Faut monter, faut monter. Allez, sur malentendu. Oh là là. Non. Oh ça passe à côté de la cage. La joueuse italienne qui récupère la balle toute seule devant Naïs, mais qui la met à côté. C'était très chaud. Et bien, effectivement, les jours se suivent et se ressemblent. On se fait reprendre au score en toute fin de match. Par un but. Enfin, c'est bien tenté, mais avec un peu de réussite, quoi. Ça touche le poteau, le. Ouais, je trouve que malgré tout, c'est bien joué. Elles ont réussi quand même à envoyer plusieurs. Elles se créent plusieurs situations de frappe, même si c'est des frappes de loin, bien sûr, qui sont plus aléatoires. Et donc, chaque équipe va marquer un point. Donc, la France va avancer très doucement et maintenant est à 2 points et l'Italie va passer à 4. Et là, on va procéder à une séance de tir au but ou penalty. Je pense que c'est coup franc direct. Ouais, de coup franc direct. Pour le spectacle, hein, si jamais c'est moi qui ai demandé à changer cette règle. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est pour départager les deux équipes en fin de ce mini-championnat au cas où ces deux équipes seraient à égalité. Donc là, la séance se déroule sur une seule cage pour les deux équipes. Les deux gardiennes de chaque équipe doivent être présentes, prêtes et habillées en cas de blessure ou d'avertissement pour ne pas perdre de temps. Et les équipes, elles vont se regrouper sur la ligne médiane et vont stresser en attendant le résultat. Même si effectivement, comme on vous l'a dit, l'issue de ce tir au but n'a pas d'incidence directe sur le classement. C'est quand même toujours mieux de rester sur une note positive. Allez, donc c'est l'Italie qui va tirer en premier par Mathilde Girardello.
Ah non, en fait, c'est la France. Ah ben non, c'est la France, ça a changé. Donc nous, de notre côté, c'est Jade Texera du club de Noisy-le-Grand. Qui a marqué les 2 coups francs directs hier face à l'Allemagne. En tout cas, dans la séance. Elle en avait raté un. Allez, Jade qui se met en position pour aller dribbler la gardienne. Ça sera pas un shoot direct. Elle l'écarte sur le côté. Et bien joué, pousse ça. la balle au premier poteau, superbe. C'est très bien joué. 3 sur 3 en 2 jours. 100% de réussite Dans les pour la séances. Française. Et 5 sur 3 au total. Donc là, c'est Mathilde, la numéro 7 de l'équipe d'Italie qui se présente face à Naïs, qui juste à ce coup du sort avait été vraiment impeccable, avait fait un match irréprochable dans les cages. Une fin de frappe, elle essaie de la décaler sur le côté. Bien joué, Et Naïs. qui suit Bien et défendu. qui plonge et qui arrête ce tir, bravo. Honnêtement, extrêmement bien défendu. Hein. Solène, autrice du seul et unique but aujourd'hui. Hier qui avait avancé et tiré. Ouf, le poteau. La même qu'hier, mais elle n'a pas de réussite. Hier, ça avait fini dans la lucarne et là, c'est sur le poteau. Donc toujours 1-0 pour la France dans cette séance. On vous rappelle que le score final du match est de 1-1. Et donc chaque équipe marquera un point au classement, quelle que soit l'issue de cette séance. La numéro 4 s'avance Vanessa. Et bien et défendu. encore Naïs qui se déplace bien côté droit, cette fois côté gauche. Et qui reste face à la balle et leur adversaire ne permet pas à la balle de rentrer. Louane qui va venir tirer ce 3e coup franc direct français. En cas de but, ce sera fini. Même choix que Solène. Elle s'avance un petit peu pour fixer la gardienne. Elle envoie une Allez frappe Naïs, qui finit sur le casque. fais-nous gagner ce match après le match que tu nous as fait. Donc la numéro 8, c'est Maria Boscaro, l'italienne, qui est la dernière tireuse, sauf si elle marque. Ouh. Et ça finit aussi sur le poteau. Et donc ces tirs au but sont remportés par la France. Et au classement final, avant les phases finales de ce week-end, si les deux équipes sont à l'égalité, ça sera la France qui sera devant. Exactement. C'est au classement général, la France et l'Italie. Ça se départagera en faveur de la France. Eh bien, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci Léo d'avoir partagé ce moment avec moi. Pour moi, c'était une première. C'était bien sympa. C'était très sympathique. Et moi, je vous dis à dans pas longtemps pour le match des garçons. Au revoir. Now, professional. Here. Okay. I'm not a professional. Vas-y. Stéphano. Thank you. T'as demandé à Louis ou pas de garder une... Oui. Ouais, ok, ça va. Adieu. Ça va et toi? Alors? Pas trop galère? C'est quoi?
Oui. Où? Ah, je sais pas. Hein. Allez, c'est bien les filles, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Roxane, viens faire l'interview. Ah, ben bien sûr, quoi. C'est le Sud-Ouest en action, quoi. Viens, tu viens? Ah, c'est bien, on a fait une belle partie. Si je dois venir, ok. Eh bien, mets-toi à côté de moi, face à la caméra. Bonjour à tous, on est ici à Gujan-Mestras à l'issue du match entre la France-Italie. Je suis avec Roxane Ourc, joueuse de l'équipe de France U17 et du club du AC Mérignac. Roxane, les jours se suivent et se ressemblent. On s'est fait égaliser juste avant la fin du match contre l'Allemagne et à nouveau contre l'Italie, mais vous avez fait un super match, vous les avez tenus, vous les avez bien bloqués, on s'est créé beaucoup d'occasions. Quel est ton ressenti? Tu es triste, tu es content? Bah, forcément on est déçus, mais on a fait un très bon match et on peut quand même être fiers de nous, malgré qu'on se fasse égaliser comme d'habitude à la dernière minute. Merci. Toi tu es U15 première année, tu joues avec les U17, c'était ta première entrée, parce que si je dis pas de bêtises, sur le premier match tu n'avais pas joué. Comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti à l'aise dans le patinage? Moi j'ai trouvé quand même qu'elle jouait physique, mais tu as réussi à trouver de bonnes passes dans leur défense. Voilà, est-ce que tu as pris du plaisir? Est-ce que c'était bien pour toi? C'était difficile, mais j'ai pris du plaisir et j'ai réussi à bien jouer, à jouer mon jeu. Eh bien merci Roxane, en tous les cas nous, même si vous devez être triste d'avoir été égalisé comme ça, nous on est hyper fiers de vous, vous avez tenu tête à l'Italie qui a battu hier le Portugal, c'est qu'un match, le championnat va être encore long et félicitations pour cette belle partie, merci. J'en peux plus. Well, you have to get Io subito ho detto rosso.